Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Putain, le téléphone, mais le maillot si ça déjà. Là tu portais ça que ça, regarde comment ça brille. Regarde comment ça brille sur le général. C'est un maillot qui est déjà propre. Bon, ça dépend aussi du mannequin, c'est le mannequin qui est dedans. C'est lui qui fait que tout brille. Donc, ce que vous voyez autour du monde là, c'est le charisme. C'est le charisme du mannequin qui est en train de faire briller le maillot en lui-même. Le charisme du mannequin. Là, le mannequin qui est dedans, le général. Donc, il irradie le maillot et tout. Aujourd'hui, on est attardé sur l'homme qu'on appelle Pagou. Samuel Eto'o, vous n'allez pas utiliser Pagou et le jeter comme une chaussette après usage. Tu ne peux pas utiliser Pagou et le jeter comme une vieille chaussette après usage. Il faut prendre l'argent dans ta poche, tu payes Pagou. Il faut que tu prennes l'argent dans ta poche, pas avec ton système jusqu'au bout, pas avec ton mécanisme jusqu'au bout. Pagou, c'est l'employé de la FECAFOOT et payé par les poches du président de la FECAFOOT. Le Cameroun, le coach du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle au niveau du Cameroun, c'est Marc Brice. Hein. Vous savez, il faut être froid. Il faut être froid. Le coach actuel, celui qui touche son salaire au Cameroun, c'est Marc Brice. La première chose que le docteur et ses équipes à la FECAFOOT, ils ont essayé de vous faire croire que Pagou avait remplacé Marc Brice. Et que Marc Brice était parti, il avait été renvoyé. Mais non, il n'a pas renvoyé Marc Brice, pas du tout. Il a fait l'esbrouf. C'est-à-dire qu'il a fait le bras de fer en utilisant les textes de la FIFA pour imposer Pagou au ministère des Sports. Il faut bien savoir ce que c'est. Donc, il a manipulé le fait que la FIFA est en contact direct avec les fédérations, pas avec les ministères. Du coup, sur ce coup-là, il a forcé, il a mis Pagou, il a utilisé ses prérogatives de président de la fédération. Il a mis le nom de Pagou à la place du nom de Marc Brice. Ce n'est pas pour autant que Pagou avait un contrat avec la FECAFOOT. Il utilisait Pagou dans sa lutte contre le MINSEP. Au même titre que le MINSEP utilisait Marc Brice contre Samuel Eto'o dans sa bagarre, Samuel Eto'o lui-même, Pagou n'était qu'un objet entre ses mains. Pagou sait, c'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Pagou sait qu'il n'était qu'un objet entre les mains de Samuel Eto'o. L'objet de sa lutte contre son collègue Sardina. Donc, en ce moment précis, la personne qui touche le salaire, c'est Marc Brice. La personne maintenant qui a décidé de prendre sur lui, de Pagou doit payer le salaire de Pagou. Parce que l'information qu'on a en ce moment, c'est que le sélectionneur des Lions indomptables, David Pagou, il est donc sur le banc de touche de Coton Sport. Lui, maintenant le manager, il est maintenant le sélectionneur manager, il est retourné sélectionneur manager de Coton Sport de Garoua cette saison. Donc, cette saison, il sera le sélectionneur manager de Coton Sport de Garoua cette saison. Donc, il sera donc en même temps le coach des Lions et le coach et le sélectionneur de Coton Sport. La question que je me pose, c'est que vous connaissez vous-même tout le travail qu'il faut quand tu es coach des Lions indomptables. Tu dois être pris en charge proprement. Tu dois suivre les joueurs partout. Alors, si par exemple un gars comme Pagou, de temps en temps, il part voir Mbemou, il part à Old Trafford, il regarde le match, on dit que non, le coach des Lions est venu voir ses petits, il a salué et tout. Il part là-bas, il regarde le match de Brighton, il voit comment le petit Baleba est en train de monter, il le salue, il dit que non, est-ce que tout va bien, est-ce que tu as rencontré tel, est-ce qu'on peut avoir l'idée, le numéro de tel. C'est comme ça. Il part, on dit, bon, il va aller peut-être superviser un joueur, une jeune pépite camerounaise qu'on est en train de visualiser peut-être de quel endroit à quel endroit et tout, patati patata. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui part chercher les joueurs de l'équipe nationale. C'est le coach. C'est le coach. C'est le coach, les enfants. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les joueurs, ce n'est pas le sélectionneur qui part chercher les joueurs. Non, c'est le coach. C'est le coach. Donc, à la vitesse là où on parle, là, c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est-à-dire que David Pagou aujourd'hui est comme une vieille serviette qui a été utilisée par Samuel Eto'o dans le cadre de son ring-hang avec le ministère des Sports. Et aujourd'hui, il est jeté comme une vieille chaussette. Il va aller prendre un peu ses miettes à Salapumbe de prof DPS, parce qu'il est à Salapumbe, hein, au fond là-bas, et il va retourner encore maintenant pour être manager sélectionneur de Coton Sport de Garoua. Heureusement que Coton Sport de Garoua, bon,
C'est quand même le plus grand club du Cameroun, même si le Cameroun n'a pas de championnat. Ça veut dire qu'on a un grand club, mais qui n'a pas de championnat. Mais qui n'a pas de championnat. Parce qu'il n'y a pas le championnat au Cameroun, il n'y a pas les stades au Cameroun. Il n'y a rien, c'était de l'esbrouf. J'ai vu le petit de Garoua Congossa. Il y a un petit frère à Garoua Congossa. Je me rappelle il y a quelques années quand vous avez essayé de me vendre à la sorcellerie. Parce que je disais que les gars, je vous donne 6 mois pour que ces stades ne servent plus à rien. C'est pour ça que je ne vous calcule pas. La première fois où j'ai subi une violence profonde sur Internet, c'est quand vous étiez encore sous l'emprise toujours de Samuel Eto'o et de Ngongo. À l'époque, Samuel Eto'o était comme ça avec Ngongo. Je t'embrasse, tu m'embrasses. Je m'embrasse, tu t'embrasses. Je t'embrasse, tu m'embrasses. Ils étaient la bouche toujours collée, la bouche toujours collée. Samuel Eto'o et Ngongo. Ils étaient en train de faire des histoires des stades et tout. J'étais en train de vous dire qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant, on n'a pas l'électricité, on n'a rien. Mais on va manger les stades. Je vous dis même ok, sachez que quand on va couper l'électricité, chacun va prendre un petit marteau piqueur, il cogne un peu sur le mur comme ça, il prend un bout de stade, il va mettre comme ça là sur le compteur et tout. Ça lui donne l'électricité. Mais vous ne vous rappelez pas seulement parce que vous avez la mémoire courte. Mais comme je n'ai pas la mémoire courte, c'est ça qui anime l'énergie avec laquelle je vous parle. Je me rappelle quand je me suis dressé contre la construction des stades, qui n'était pas une priorité à l'époque, mais un mécanisme pour voler l'argent. Ils étaient tous là, les Patrick Boma, les Samuel Eto'o, moi les Kombi. Ils étaient l'équipe, ils marchaient avec Moutsepe. Avec Moutsepe, la seule personne qui était en train de lutter contre ça, c'était moi, Valsero. Et le gars qu'on appelle Garoua Congossa, là, ou Maroua Congossa et tout, il m'avait fait une vidéo. Vous connaissez les vidéos que les gars aiment me faire, non? Valsero, tu n'es rien. Tu es là-bas en France, oh les padalala, oh pilololo, oh lololo, oh lololo, oh lololo, oh là là. Mais le gars m'a parlé comme, quand on est au pays là, qu'il a l'occasion de parler à Valsero, il devient une star le jour-là. Il a versé pour lui. J'ai vu quelque temps, tu as encore fait une vidéo pour montrer comment c'est déjà la broussaille. On chasse le hérisson, les charançons et tout. Mais j'avais dit ça, non? J'avais déjà dit ça. On va chasser les charançons là-bas. Donc les stades que vous entendez, les rooms d'Adja, les machins, tout ça, là, les pichini, les volage, il n'y a rien eu. Tu avais encore raison, c'est toujours le même gars. C'est pour ça que vous n'écoutez pas. Quand je dois envoyer du lourd, j'envoie du lourd. Parce que vous êtes compromis, vous êtes corrompu intellectuellement, vous n'êtes plus froid, vous n'êtes pas clair avec vous dans votre mindset. Du coup, vous n'êtes pas logique. Vous n'êtes pas logique. Vous pouvez intégrer des choses du genre, ok, maintenant voilà le pauvre Pago. C'est parce que Pago ne parle pas. Le pauvre Pago, il est là, il attend, ta mère, tu dois t'appeler par derrière, il te donne l'argent, Pago. Appelle Eto'o, tu lui dis qu'il doit te donner l'argent. Il te doit cet argent. Sinon, il t'a utilisé comme une vieille chaussette. Et on n'utilisait pas un homme comme une vieille chaussette. Et on jette, on dit que, oh, le ministère des Sports maintenant doit te payer. Le ministère... Ah non, dans ta logique et tout, le ministère des Sports, je sais pas moi, je m'en fous même de qui doit te payer. Je dis juste que il y a quelqu'un qui est en ce moment en droit de se mettre devant pour aller demander ton argent au ministère des Sports. Même si le ministère des Sports doit te payer, c'est Samuel Eto'o qui doit partir voir moi le combi pour dire à moi le combi de te payer. C'est lui qui doit, c'est pas toi, parce que moi le combi ne te connaît pas. Moi le combi n'a aucun contrat avec toi. C'est ça la vérité. C'est qu'il n'a aucun contrat avec toi. Résultat des courses, s'il y a quelqu'un qui doit aller chercher ton jeton chez moi le combi, c'est Samuel Eto'o. C'est lui qui doit aller prendre cet argent et tout. Et puis après, il est important quand même que vous fassiez un vrai bilan de la CAN. Non, je suis désolé. On a fait une CAN moins que moyenne. On avait tellement peur de la CAN que les sorties en quart de finale pour l'équipe du Cameroun nous fait croire qu'on a réussi la CAN. On n'a pas réussi la CAN. Non, on n'a pas le gardien. On n'a pas le gardien. C'est-à-dire que, et pas si, comme on a fini là, j'espère que la prochaine fois qu'il va voir les goals du Cameroun, c'est à la télévision. J'espère que la prochaine fois qu'il va voir les goals du Cameroun, c'est à la télévision. On ne tâtonne pas. On ne tâtonne pas. On ne peut pas être dans un pays où on a un gardien comme André Onana. On se colmate les gens comme Epassi et on n'appelle pas ça la chance. Ah non, 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 non. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Les sardines marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Les sardinards fonctionnent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est-à-dire, quand vous prenez un moulin comme André Onana, en mode sardine, il est un peu plus élevé en termes de prix que Epassi, que Samuel Eto'o. Les sardinards fonctionnent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix.
Même en termes de capacité, même en termes de... Non, je suis désolé, on s'est battu comme on pouvait avec l'intensité et tout, mais on n'est pas sorti de là. Non, on a toujours besoin des Zambouanguis au milieu de terrain pour rendre les choses bien plus magnifiques. On a toujours besoin de Michael Ngande à la défense, je suis désolé. On a toujours besoin d'André Onana au goal. Non, 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 non. On n'arrivait pas à empoisonner la campagne des Lions Indomptables avec des choses comme ça. Non, détrompez-vous. Maintenant que tout ça est fini, vous prenez vos quarts de finale, vous mangez parce que c'est une insulte pour le palmarès de 5 fois champion d'Afrique. 5 fois champion d'Afrique qui se contente d'un quart de finale, c'est quelqu'un qui veut vous faire passer pour des chèvres. Vous avez capté ce que je suis en train de vous dire, les gars? Donc là, Pagou va donc partir à... Il est manager sélectionneur maintenant de Coton Sport et tout, cumulativement avec ses fonctions de professeur DPS à Salapumbe et en même temps manager sélectionneur des Lions Indomptables. Comme dirait quelqu'un, what are you thinking about? C'était pas les enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.